Un jour, un prince dit à un poète « Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » C'est merveilleux. Ça, il n'y a plus que les amoureux qui se disent ça entre eux. Dis-moi tout ce que tu veux, puis je te le donnerai. Bon. Mais la réponse du poète n'est pas celle d'un amoureux. Il répond au prince, « Sire, tout ce que vous voulez, sauf votre secret. » C'est vrai de chacun de nous. Nous avons un secret, ce lieu où les ténèbres et la lumière combattent à l'intérieur de nous, ce lieu qui nous griffe, et nous n'avons pas forcément envie de le communiquer. Nous n'avons pas tellement envie de connaître le secret non plus des autres. C'est dangereux, c'est risqué. Quel est donc ce secret en même temps désiré et redouté, sinon ce lieu où chacun de nous se débat avec les ténèbres? Le christianisme a donné un nom à ce lieu. Un nom très simple. Il y a des moments où il y a eu des hauts et des bas. Son histoire est un peu singulière. Elle n'a pas été facile à mettre sur pied vraiment. Il a fallu presque 12 siècles pour que les choses se stabilisent de manière intelligente, profonde. Ce lieu, c'est la confession, tout simplement. Ce seuil où chacun de nous essaye d'échapper à la finitude, comme dit Freud, où nous prenons conscience que, c'est vrai, nous ne serons jamais parfaits, que c'est vrai, nous sommes des êtres finis, limités, fragiles, et que là, c'est notre secret, et que nous n'avons pas tellement envie de le dire aux autres, ni même de nous le dire à nous-mêmes. Le combat que tout le monde cherche à éviter, c'est même les théologiens, ils font des grandes déclarations quelquefois en disant « Oh, mais la confession, c'est passé de mode, etc. » Quelle stupidité! C'est passé de mode le besoin de savoir ce que l'on est. C'est passé de mode le besoin de se libérer, d'être libéré de ce qui nous ronge intérieurement parce qu'on n'a pas réussi à l'expliciter en confiance à quelqu'un d'autre. Non. Je vous lis une phrase d'un grand théologien danois, protestant, du XIXe siècle, quand il dit « Croire à la rémission de ses péchés est la crise décisive par laquelle tout homme passe et par laquelle il devient esprit. Celui qui n'y croit pas n'est pas esprit. » C'est net. Devenir un homme, devenir un esprit. Dieu nous propose de le faire en partageant un acte scellé par son sang. Voici mon sang que je vous donne, ce sang versé pour la rémission des péchés. Quelle phrase, ce qui scelle toute notre vie, dans un dialogue où nous avons l'initiative, où Dieu s'efface, où il nous laisse nous enfanter à nous-mêmes, à l'intérieur même de la reconnaissance, pacifiée de nos échecs, de nos fautes, de nos péchés. C'est pourquoi je dirais volontiers, en reprenant l'intuition de Kierkegaard, que le test absolu de la foi, c'est justement se confesser. C'est entrer dans le partage de l'acte par lequel Dieu a donné le sang de son Fils. Reste, c'est évident. Chacun de nous, s'il est réaliste, avoue que ce n'est pas facile de se confesser. On cafouille, on ne sait pas très bien mettre une hiérarchie entre ce qui est important, ce qu'on a oublié, etc., etc. Et cependant, le curé d'Ars va nous aider. Pour lui, c'était du réel. Il ne cherchait pas, comme un certain nombre de théologiens criminels d'aujourd'hui, de nous faire croire que le péché, ça n'a pas d'importance, que c'est secondaire, etc. Au contraire, c'était la pointe de son intuition, c'est que notre Dieu n'était pas un Dieu comme un bloc de céramique ou je ne sais pas quoi, qu'il était tendre, qu'il était bienveillant, qu'il n'avait comme fonction. Saint Thomas d'Aquin dit que absoudre un péché, c'est plus grand comme acte que d'avoir créé le monde. Et le curé d'Ars l'a parfaitement pigé. Quand il y avait 100 000 personnes qui passaient en une année pour lui demander « Père, dis-moi une parole qui console »,
Je vais donc vous dire simplement ces phrases, en l'intitulant notre parabole, parce qu'il y a beaucoup de paraboles dans ce que dit le curé d'Ars, le test absolu. Je crois qu'on n'a jamais mieux défini la confession que par ces deux mots, le test absolu. Et le curé d'Ars emploie des images merveilleuses, très simples, quand il dit « Le bon Dieu aura plutôt pardonné à un pécheur repenti qu'à une mère de retirer son enfant du feu. » Vous voyez l'image, la force de l'image. Une maman qui voit son petit qui tombe dans le feu, eh bien Dieu aura plus vite enlevé le pécheur de son angoisse qu'une maman aura retiré son enfant du feu. Figurez-vous une pauvre mère obligée de lâcher le couteau de la guillotine sur la tête de son enfant. La guillotine, le curé d'Ars en a connu la période. Il l'a vécu. Voilà le bon Dieu quand il damne un pécheur. Non, il ne va pas damner. Une maman ne va pas laisser tomber la guillotine sur son enfant. Le démon nous amuse jusqu'au dernier moment, comme on amuse un pauvre homme en attendant que les gendarmes viennent le prendre. Quand les gendarmes arrivent, il crie, il se tourmente, mais on ne le lâche pas pour autant. Ou bien encore quand il disait, quand on va se confesser, il faut comprendre ce qu'on va faire. On peut dire qu'on va déclouer notre Seigneur. Il n'y a que les saints qui ont de ces trouvailles. Au reste, celui qui n'a pas été tenté contre la vertu d'humilité et contre la vertu de chasteté ne sait pas ce que c'est que la vie spirituelle. Cette phrase-là est très belle. Parce que pour lui, la vie spirituelle, c'était pas avoir des prières, des élans qui s'envolaient dans le ciel. C'était avoir connu l'humilité, connu la chasteté. C'était ça pour lui la vraie vie spirituelle. Nos fautes sont un grain de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Le bon Dieu sait toutes choses. Il sait d'avance qu'après vous être confessé, vous pécherez de nouveau et cependant il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. C'est admirable de théologie, d'intelligence théologique. Dieu oublie l'avenir. L'avenir n'existe pas encore. Il ne voit que le présent. Et il ne voit pas ce qui est laid. C'est comme si c'était complètement effacé. Enfin, la passion de notre Seigneur est comme un grand fleuve qui descend d'une montagne et ne s'épuise jamais. Mes amis, aux jours de tristesse ou de détresse, n'oubliez pas un grand fleuve qui ne s'épuise jamais.